Ok, donc bienvenue sur cette méditation de En el medio cielo. Je suis surprise par quelque chose qui est apparu sur mon écran. Donc, bienvenue tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Ceci est une méditation de fermeture du portail 555. Nous avons fait la première celle d'ouverture le 5 mai. Aujourd'hui, c'est le 23. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, c'est la fermeture. Son apogée a été le 14. Et l'énergie du 5, c'est l'énergie qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est recevoir des codes énergétiques et faire une canalisation des choses qu'on avait à recevoir pendant cette période de 2 semaines. Mais il faut savoir qu'il y a des informations ou des énergies de ce portail qui vont rester actives jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous, ce qu'on fait à travers ces méditations, c'est mieux se préparer, être à l'écoute et pouvoir aller avec le courant que ces énergies nous proposent. Non pas être dans la résistance, mais plutôt accompagner l'énergie. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, j'ai enregistré 2 lives sur la numérologie avec une amie qui est spécialiste dans ce domaine et elle nous a expliqué de quoi il s'agit, ce portail 555. Et dans un autre live, elle explique également quel est votre chemin de vie à travers le calcul de votre chiffre de naissance. Donc, ça peut être intéressant. Si vous êtes sur YouTube en replay, je vous laisserai ici. Vous allez voir comment ça apparaît à chaque fois, la proposition de ce que je vous dis. Comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo. Et je vais vous mettre tout ça aussi en description. Alors, cette année 5, pour vous résumer tout en un mot, c'est l'année du changement. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, ce premier 5, presque 6 mois de l'année, que voilà, nous sommes à un moment de l'humanité où il y a des grands changements, des ajustements, des choses qui se passent. L'année dernière, ça nous préparait, quelque part c'était l'effondrement. Cette année, c'est s'adapter à tout ce qui est nouveau dans nos vies suite à ce grand changement, cet effondrement plutôt. Donc cette année, c'est plus s'adapter à ce qui apparaît. Et l'année prochaine, 2022, elle aura une énergie tout à fait différente de celle de cette année. Donc, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir profiter de ce qui nous est proposé au maximum, vivre le présent et ne pas être dans le passé, l'effondrement. Oh non, comment on va faire pour revenir à la normalité? Eh bien, la normalité n'existe plus. Et sans être non plus dans la construction de quelque chose qu'on ne sait pas si elle va se réaliser ou pas, parce que tout est mouvement et que les énergies sont très dynamiques. Alors, pour ancrer dans cet instant présent, ce que nous allons faire, comme on fait d'habitude, c'est une méditation, canalisation, dans laquelle je vais me laisser porter, me laisser guider par mes maîtres spirituels. Je vous rappelle que tout le monde a des maîtres spirituels, oui. Aujourd'hui, j'utilise une sélénite et bon, comme je les mets dans mes mains et que ça transpire et que c'est une pierre qui n'aime pas l'eau, je la laisse dans cette pochette. Et voilà. Mais juste pour que vous sachiez que je travaille aussi avec des cristaux, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des maîtres spirituels. Dans tout, il y a des maîtres spirituels. Je travaille également avec une agate, qui est la pierre de l'équilibre. Donc voilà, on va s'installer confortablement pour commencer cette méditation. Vous allez ressentir tous les points d'appui bien en contact avec les surfaces qui vous soutiennent, que ce soit le sol, la chaise. Et nous allons prolonger notre colonne vertébrale dans l'axe, donc vers la terre, vers le bas et aussi vers le haut. Nous allons observer notre respiration sans la modifier, juste en restant à l'écoute des mouvements de notre corps.
Ce sont des mouvements vitaux qui nous permettent d'être en vie, ici et maintenant. C'est un mouvement pour recevoir et donner, tout comme le mouvement du cœur qui reçoit du sang et qui envoie du sang dans le corps. Alors, être en équilibre dans ce perpétuel mouvement de recevoir et donner, d'inspirer et d'expirer, c'est parfait équilibre entre l'énergie masculine et féminine en nous facilite cette traversée que nous sommes en train de faire en tant qu'humanité, en tant que collectif, vers de nouveaux endroits, de nouvelles énergies, une nouvelle dimension qui s'ouvre à nous, qui est la 5e dimension, la dimension du cœur, la dimension où nous reconnaissons que nous sommes toutes et tous reliés par le cœur et que rien ne nous est indifférent lorsqu'il se passe quelque chose d'un côté ou d'un autre côté du monde, car nous sommes comme une constellation, nous sommes des étoiles de lumière connectées avec d'autres étoiles et d'autres lumières, toutes et tous interconnectés les uns avec les autres, dans une grande constellation, dans une grande galaxie. Alors ça commence comme ça aujourd'hui, on va direct dans une prise de conscience pendant qu'on ajuste le corps, oui, avec ce dos qui est bien étiré et qui reste flexible, avec ses points d'appui. On nous invite à prendre conscience de notre place dans l'univers, dans les multivers, c'est-à-dire des univers multiples que nous habitons avec d'autres étoiles et avec d'autres êtres. Alors on inspire et on expire calmement. Nous sentons cette connexion de cœur à cœur avec les personnes qui sont maintenant connectées en live et celles qui feront cette méditation en replay. Tout le monde est connecté de cœur à cœur et nous allons maintenant imaginer une sorte de... c'est comme un tube de lumière, mais il est très fin. C'est comme une ficelle qui nous relie au cœur de la Terre. Mais cette fois-ci, c'est comme si on était disposé en cercle ou comme une base carrée de pyramide. Et ça va vers le centre. Vous pouvez imaginer comme une pyramide avec son sommet vers le centre de la Terre. Et c'est vers ça que nous tendons notre ficelle. Nous allons nous rejoindre ainsi au cœur de la Pachamama, au cœur de la Terre-Mère, ensemble comme la tribu de lumière que nous sommes. Et ainsi nous unissons nos forces pour le plus grand bien. On nous invite à offrander à la terre. Et dans ce cercle en totale confidentialité, en totale sécurité, en fait, on se sent accepté dans cette tribu, même si on ne se connaît pas, cela n'est pas grave. Nous avons suffisamment de confiance pour
partager énergétiquement tout ce que nous voulons laisser partir. Donc tout va aller dans cette confluence et dans ce point au cœur de la Terre qui nous relie. Nous sommes ancrés, enracinés à travers cette connexion à laquelle nous donnons ce que nous voulons transformer aujourd'hui. Ça peut être de la colère, de la peur, de la haine, un sentiment de frustration, de la culpabilité, surtout si vous avez de la culpabilité en vous, consciente ou inconsciente, essayez de la faire partir, en fait, de l'offrander à la terre et à ce groupe. Laissons partir le conflit intérieur. Et ce besoin, parfois, de prendre une place au-dessus ou au-dessous des autres. Essayons d'effacer les hiérarchies avec de l'amour. Nous donnons le sentiment peut-être de honte qu'on aurait pu sentir et qui aurait pris place quelque part dans notre corps, qui se serait cristallisé peut-être dans notre corps ou dans nos corps énergétiques, dans notre cerveau ou quelque part. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un nettoyage énergétique intérieur, conscient, qui est en quelque sorte un résultat de ces 14 jours du portail. Donc on va continuer d'offrander à la terre. Ne vous arrêtez pas, hein, donnez tout avec générosité. Nous sommes généreuses et généreux envers la terre en lui donnant ce matériel énergétique pour qu'il soit transmuté. La respiration est calme, profonde, et elle nous connecte avec le centre, avec notre axe. Nous allons maintenant focaliser notre attention dans le cœur de notre corps physique, comme si c'était le cœur de la Terre. Et on visualise en fait cette connexion qui va depuis notre cœur jusqu'au cœur de la Terre. Cette connexion de cœur à cœur, aussi avec les personnes qui sont connectées, mais surtout avec la Terre. Et nous lui remercions et nous lui demandons de transmuter ces énergies en quelque chose qui serait utile pour l'humanité et pour nous, ici et maintenant. Ça peut être de l'amour, de la compassion, de l'énergie pour poser ses limites parfois. Ça peut être intéressant aussi. Nous demandons à la Terre de la flexibilité. Et en fait, elle nous rend tout ce qu'on lui a envoyé d'une façon qui n'a pas de forme, mais qui est une énergie disponible. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire que nous, on peut demander ce qu'on veut, ce sera rendu sous forme de disponibilité énergétique pour ce que l'on va recevoir par la suite. Okay.
Nous ressentons donc cette connexion de cœur à cœur et on va maintenant agrandir de plus en plus la taille du champ magnétique de notre cœur dans le corps physique, n'est-ce pas? Donc, on se concentre au niveau du centre de notre poitrine et de là, nous allons consciemment et avec beaucoup d'amour expanser cette énergie disponible que la Terre nous a rendue. On va ouvrir, 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 expanser, expanser, expanser notre champ énergétique et magnétique provenant du cœur jusqu'à nous sentir entourés de lumière dans une bulle complètement verte ou de la couleur que vous voulez ou que vous voyez, que vous ressentez en ce moment. Moi, je sens qu'elle est verte parce que je l'associe au chakra du cœur. Aujourd'hui, ça prend cette forme pour moi, mais peut-être pour vous, c'en est une autre. Alors, tout autour de votre corps physique, vous pouvez ressentir comment ce champ magnétique et énergétique prend de la place et que ça va... C'est comme si ça allait à 5 mètres autour de vous. Entre 2 et 5 mètres, ne vous restez pas trop collés parce que ces corps subtils, eh bien, ils excèdent notre corps physique et c'est comme s'ils avaient besoin de bouger. Si vous avez aussi besoin de bouger, de corriger votre posture, allez-y. Hein. C'est en liberté que nous pratiquons la méditation ici. Donc, l'énergie s'expanse de 2 à 5 mètres autour de notre corps physique. Nous sommes un noyau énergétique complètement chargé de lumière et de disponibilité pour accueillir encore plus de lumière et d'énergie. Devant moi, derrière moi, autour de moi, en haut et en bas, je suis entourée d'une lumière dorée maintenant, qui me protège, qui prend soin de moi, qui m'enveloppe. Et c'est une sensation merveilleuse. Goûtons, savourons ce que c'est que d'être dans cet espace de pure lumière qui émane de notre centre et qui vient à nous également dans cette bulle, dans cet œuf énergétique. Nous sommes en sécurité. Nous sommes enveloppés d'amour, d'énergie christique, d'énergie bouddhique, d'énergie angélique. Autour de nous. Et nous allons maintenant, avec toute l'humilité possible et depuis cette expansion, recentrer notre attention dans le cœur. Et cette fois-ci, on va faire partir cette ficelle plutôt dans le ciel, donc vers le haut, ensemble aussi. Donc nous sommes toutes et tous connectés et on fait comme une sorte de base de pyramide qui se rejoint dans un point au-dessus de nous. Donc cette ficelle, elle va vers le centre galactique, vers le centre de
source divine. Et une fois que la connexion est faite, nous allons juste nous rendre disponibles pour accueillir cette énergie d'activation quantique d'activation de notre part divine, d'activation de notre côté féminin, de notre côté masculin. Respirez calmement. Il n'y a rien à craindre. On me dit que de façon très pacifique et subtile, on active nos cellules dans la joie. La respiration est constante et consciente. Pour renforcer ce message, en fait, il est très subtil. Donc, je n'arrive pas trop à capter avec des mots. On me demande juste de vous demander si vous êtes d'accord pour recevoir cette activation de conscience cristalline, de dire oui. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine, comme ça nous pouvons recevoir davantage de lumière. C'est un moment vraiment délicieux, un moment de partage, d'accueil de qui nous sommes, tel que nous sommes. On active aussi notre potentiel créatif qui était déjà actif, mais qu'on n'ose pas tout le temps écouter. On active l'inspiration, la flexibilité. Nous pouvons être créatifs et créatives dans notre façon de faire, juste dans notre expérience de vie. Il n'y a pas besoin de faire un tableau, d'enregistrer un disque, de se produire dans la scène d'un théâtre. Si vous le voulez, c'est tout à fait OK, mais ce qu'on veut vous transmettre, c'est que tout être humain est créatif. On est toutes et tous nés avec ce don de faire les choses à notre façon. Sauf qu'on n'ose pas tout le temps parce qu'il y a des loyautés invisibles, parce qu'il y a des conditionnements, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on n'exerce pas cette souveraineté créative. Et c'est OK. Mais du coup, aujourd'hui, à travers cette méditation, qui est un soin canalisé également, une activation canalisée, on nous invite à dire oui à cette activation, à cette conscience. Moi, je dis oui à cette activation de ma part divine, de ma part créative, créatrice. À cette activation de mon pouvoir personnel. Et je sens une montée en vibration de toutes les personnes qui sont connectées.
ça devient subtil et à la fois profond et puissant. Nos chakras transpersonnels ont été activés. Le chakra étoile de la Terre, qui se trouve par-dessous nos pieds, et le chakra étoile de l'âme, au-dessus de notre tête. Alors ne soyez pas étonnés s'il y a des choses, des personnes ou des situations qui ne vous correspondent plus. Ça va se faire très naturellement, surtout parce que nous sommes en période d'éclipse, mais même si vous voyez cette vidéo après ou si vous faites cette méditation après, elle sera imprégnée de cette énergie en fait d'un changement qui n'a plus de retour en arrière, parce qu'une fois qu'on acquiert un niveau de conscience, eh bien ce niveau de conscience il est irréversible, et heureusement les niveaux de conscience ça va toujours vers plus de conscience. Ok, donc nous pouvons voir comment depuis notre cœur, il y a une ficelle qui se tend vers la terre, une autre qui se tend vers le ciel, et comment toutes et tous autour, on forme, c'est comme un diamant qui a deux pointes, une qui tend vers la terre et l'autre qui tend vers le centre galactique. Nous faisons partie de ce diamant de conscience, de ce diamant de lumière. Et depuis cet espace de pouvoir et de lumière, on nous invite à placer au centre de cette capsule que nous composons toutes les personnes et les êtres à qui on voudrait envoyer de l'énergie, envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Alors, allons-y, hein, sans avoir peur. Surtout des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord ou on est fâché. N'hésitez pas. On les met au centre de ce soin énergétique, on leur envoie pleinement d'amour. Je ne sais pas si ça existe comme quantité, hein, mais c'est ce qu'on me propose. On leur envoie plein d'amour et on est pleinement complet. Et de cet espace de complétitude, on leur envoie plus d'amour et de complétitude. La liste est infinie, hein, quand on se met à penser à chaque personne à qui on voudrait envoyer de l'amour. On a une personne de la famille, une autre, un ami, une amie, un vendeur qu'on aime bien, un commerçant qui nous sourit le matin. On peut mettre aussi nos dirigeants pour leur envoyer plus d'amour, d'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité. Ok, et on nous invite également, il paraît qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'emmener cette belle énergie un peu partout. Donc, non seulement aux personnes qui se placent au centre de ce diamant que nous formons, mais aussi à des endroits. C'est comme une pluie de lumière, une pluie de paillettes, comme dirait une amie,
qu'on va envoyer à certains endroits de votre choix. Et personnellement, aujourd'hui, moi, je fais une proposition. Après, vous pouvez la suivre ou pas. Vous pouvez aussi ajouter vos endroits de préférence. Moi, je propose donc une pluie de lumière sur la Colombie qui arrive au cœur de tous les dirigeants et surtout au cœur de toutes les personnes, de toute la population, pour qu'ils soient plus en phase avec eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas besoin de se battre avec de la violence, que juste en étant un exemple de bienveillance, on emmène le reste aussi avec. En étant un exemple de respect. Maintenant, je vous invite à emmener cette pluie de lumière et de paillettes à l'Inde pour une situation sanitaire, eh bien, je vais dire stable ou en équilibre. Chacun peut mettre les mots qu'il veut. Vous imaginez juste la carte, hein, la forme ou juste le nom du pays et vous envoyez cette énergie. Et puis maintenant, vous l'envoyez là où vous voulez. Et bon, je crois que c'était évident que ça allait être comme ça, mais d'un coup, on veut envoyer de l'énergie dans un coin, dans un autre coin, dans un autre coin, et on en finit par envoyer partout dans la planète. Alors, on va faire une pluie de lumière et de paillettes d'amour à toute la planète. Donc, notre diamant de connexion qui est très expansif, il est aussi autour de la planète, il se trouve autour. La planète, elle se... D'accord, je comprends l'image. Alors, notre diamant s'expanse beaucoup jusqu'à ce que la planète entière arrive à en être au milieu et au cœur de cette conscience cristalline que nous sommes en train d'activer ensemble. Et on fait une connexion, encore une fois, de cœur à cœur avec le centre de ce diamant représenté par la planète Terre. Et puis entre nous, tout autour, sachant que derrière nous, il y a d'autres anneaux de lumière qui sont ceux formés par notre équipe, en fait, par notre équipe de guides de lumière qui se trouve, qui fait c'est comme un dossier de lumière, en fait, derrière nous, qui nous soutient, voilà, avec de la force, avec de l'amour, et qui ne nous laissera jamais tomber. Comme c'est beau hein, d'être soutenu par ces anges, ces guides, et de pouvoir donner de l'amour aux autres alors que nous-mêmes, on est remplis d'amour partout. C'est vraiment miraculeux. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons ce pouvoir. On nous invite à refaire cette méditation autant de fois que nous le voudrons. Et on me dit que l'abondance est de notre côté. Les personnes qui font le bien sur Terre. Consciemment ou inconsciemment, quand on fait le bien, on ne peut qu'attirer des choses aussi qui nous font du bien, qui sont pour notre plus grande évolution.
Et nous allons peu à peu faire bouger les parties du corps qui se sentent un peu peut-être raides ou un peu, oui, qui n'ont pas bougé depuis un moment. Donc on fait bouger doucement les parties du corps, les articulations, les doigts des mains, les orteils. Et nous allons placer nos mains paume contre paume à la hauteur du cœur, du sternum. J'ai envie de chanter 3 hommes, donc si vous voulez me rejoindre, on inspire, on expire pour se préparer. On inspire pour chanter. Une dernière fois. Namasté. Nous pouvons remercier à nos guides spirituels, à la conscience divine, à tous les maîtres qui nous ont accompagnés. Je me sens pleine de gratitude envers vous qui êtes de l'autre côté, d'avoir rejoint cette méditation. Vous pourrez rester les yeux fermés si vous le souhaitez, ou les ouvrir quand ce sera le moment pour vous. Je me sens pleine d'une belle énergie, pleine de gratitude d'avoir fait ce travail collectif pour le bien-être de la planète et pour notre bien-être également. Parce que seulement quand je vais bien, je peux aider les autres. C'est comme dans l'avion, vous savez, quand on parle des masques, eh bien, on ne peut pas mettre le masque sur quelqu'un d'autre si on ne l'a pas mis soi-même. On ne peut pas aider les autres tant qu'on ne sait pas aider soi-même. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me donnait l'image également d'une carafe. Comment je peux remplir le verre de quelqu'un si ma carafe elle est vide? Non. Et bon, quelque part, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est se ressourcer à l'intérieur pour pouvoir donner de l'énergie. Et c'est un mouvement de vie, en fait, qu'on nous invite à pratiquer tout le temps. Nous recharger avant de recharger les autres pour donner le meilleur de nous, tout simplement. Je dis tout simplement comme si c'était facile, hein, mais voilà. Je sais que ça peut ne pas l'être. Mais bon, en tout cas, c'est ce que nous sommes invités à faire. Alors, pour les personnes qui ont fait le niveau 1 d'Anal Akashique avec moi, je vous dis qu'on fera un niveau 2 le 19 juin 2021. Je suis un peu dans une autre dimension. Donc, je dis ça parce que peut-être il y aura des personnes qui vont faire cette méditation à un autre moment de l'histoire de l'humanité, je ne sais pas quand. Et donc, je précise l'année, donc le 19 juin 2021, on va faire le niveau 2
d'annales akashiques. Dans le niveau 2, on lit les annales akashiques des autres personnes et on peut les aider dans leur chemin de vie à débloquer. Ça fonctionne comme un soin énergétique et on peut leur donner l'aide qui est à la hauteur de ce qu'elles sont en mesure de recevoir. C'est un très beau... le mot niveau ne me convient pas trop, mais bon, pour le moment, c'est le mot que j'ai trouvé. Mais c'est un très beau stade, en fait, de l'évolution. Dans le niveau 1, on lit nos annales akashiques et parfois, c'est un peu flou. On n'arrive pas à bien déceler les messages de nos guides. Mais par contre, quand on lit les annales de quelqu'un d'autre qui nous a donné son autorisation, eh bien là, l'énergie, je peux vous dire que l'intuition, elle fonctionne et ça circule énormément. Donc, voilà. Si vous souhaitez faire le niveau 2 ou le niveau 1, il suffit de m'écrire un message à contacto.elmediocielo@gmail.com. Je vais laisser ça écrit dans la partie description. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. Comme ça, vous recevrez les nouvelles à chaque fois qu'il y en aura. Donc, je laisserai également le site dans la partie description. Et bientôt, il y aura mon e-book sur les annales akashiques. Ce ne sera pas quelque chose de super long, ce sera quelque chose de canalisé juste pour vous. Je sais qu'il y a plein de livres sur ça et en même temps, je me dis que comme les autres le font d'une façon originale, eh bien moi, je vais le faire avec ma façon à moi, avec mon authenticité et totalement imprégnée de mon expérience ici et maintenant. Donc voilà, bientôt ce sera disponible aussi, je vais vous prévenir. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres informations à vous transmettre. Vous le savez déjà, si vous voulez connaître plus sur votre mission de vie ou sur votre énergie, sur vous-même, vous pouvez toujours réserver une consultation avec moi d'annales akashiques ou de thème astral. Si vous avez besoin d'autres types de services dans l'énergétique, peut-être je connais des personnes vers qui je pourrais vous orienter, n'hésitez pas. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, je vous laisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première partie de cette méditation, donc l'activation. Aujourd'hui, c'était quelque part la fermeture. Elle était vraiment puissante et très, très belle pour moi. Je l'ai très bien vécue. Je ne sais pas vous, vous me partagerez en commentaire. Et donc, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement et puis rester avec les personnes qui sont connectées sur Zoom. Alors.